En 1971, un film est rentré dans l'histoire du cinéma. Il s'agit d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Je vais plutôt vous parler des idées, des thématiques qui sont développées à l'intérieur à la fois d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick, mais également du livre du même nom d'Anthony Burgess. Je vais d'ailleurs très fréquemment revenir sur le livre au cours de cette vidéo. Après avoir divulgaché toute l'intrigue, je vais développer toute mon analyse autour d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Tout d'abord, on peut dire une première chose. Orange Mécanique appartient au roman ou au film d'anticipation. Quand on va lire ou voir les adaptations cinématographiques de la plupart de ces romans, on se rend compte qu'il y a quand même une distance énorme entre notre univers et l'univers de fiction, qui est relaté à la fois dans le film ou dans le roman. Par exemple, dans 1984, il y a toute une architecture bien précise. Pareil dans Le Meilleur des Mondes. Il y a également des technologies très avancées, où ça se déroule dans un futur très éloigné. Donc, il y a une difficulté de s'identifier pleinement à cet univers, même si, attention, on retrouve dans la plupart de ces romans des caractéristiques que l'on retrouve dans notre univers à nous, dans notre vie de tous les jours et dans nos sociétés. Mais ce qui est particulièrement troublant avec l'univers d'Orange Mécanique, que ça soit dans le film ou dans le livre, c'est qu'il ressemble au nôtre. Il est vraiment le miroir de notre propre société, car on retrouve dans le roman tout un tas de choses qui sont de l'ordre du plausible et que l'on connaît même aujourd'hui. La volonté de contrôle de l'État sur les individus, l'absence totale de sacré, de religion ou de transcendance. L'univers de Orange Mécanique ressemble au nôtre. Orange Mécanique, c'est nous, parce qu'il n'y a rien dans le film qui soit totalement impossible à notre époque et dans nos sociétés. Mais il y a bien une violence qui est au cœur même du film, c'est la violence qu'exerce l'État. L'État exerce une violence sur Alex, une violence d'ordre psychologique par le biais de la méthode Ludovico, même si elle prend des formes qui peuvent être différentes, que ce soit des violences morales, psychologiques, physiques, peu importe. On l'a vu déjà au cours de ces 2 dernières années, à quel point l'État a pu être liberticide et à quel point l'État a pu mettre en difficulté la dignité des individus dans un contexte bien particulier. Certaines sociétés ont déjà mis en place des méthodes qui ressemblent à celles qui est dans Orange Mécanique. Et je veux bien sûr parler des États-Unis entre les années 50 et 80 avec le fameux projet MKUltra. Le projet MKUltra, c'est juste énorme, c'est une nébuleuse. Il y a en tout 150 projets différents qui sont juxtaposés à MKUltra. Ça mériterait une vidéo entière dessus. Mais si on devait résumer très simplement MKUltra, c'est la volonté de la CIA d'utiliser certaines drogues, notamment le LSD, pour manipuler, contrôler ou faire des lavages de cerveau sur des individus bien déterminés, qu'ils soient civils ou militaires. Parmi les projets qui étaient liés à MKUltra, on a le projet Monarch. D'ailleurs, Kubrick en fait une référence dans le film Shining. On voit un poster avec marqué Monarch dessus et on sait très bien que chaque chose a sa place dans les films de Kubrick, donc il était parfaitement conscient de toutes les problématiques en lien avec le projet MKUltra. Le projet MKUltra s'est déroulé aux États-Unis, mais également au Canada, en Allemagne, et certains soupçonnent que la France a aussi subi des expériences en lien avec MKUltra. Ces expériences, elles se sont déroulées dans des universités, des hôpitaux psychiatriques, des prisons, des bordels. Donc c'est quelque chose qui a véritablement existé, ce n'est pas de l'ordre de la théorie du complot. Maintenant, il convient d'analyser ce film qui est extrêmement riche. Il faut informer le peuple, il faut qu'il sache, il faut qu'il voie. Il y a nos traditions de liberté à défendre. La tradition de la liberté est un tout. Mais le grand public s'en contrefiche, ah oui. Il vendrait sa liberté pourvu qu'il vive en paix. Il faut convaincre le peuple, il faut le conduire et le pousser. On recrute des brutes furieuses en guise de policiers, on instaure des techniques dégradantes et dangereuses de lavage de cerveau. Oh, on a déjà vu tout ça, hélas, dans d'autres pays. Ce n'est que l'ombre du poignard, mais bientôt, sans même nous en apercevoir, nous mourrons écrasés sous le totalitarisme. Bref, ces nouvelles théories grotesques sont dans le vent, et que voulez-vous? Toutefois, je vous avouerai en confidence que tout ça, je n'y crois pas du tout. À œil pour œil, ça j'y crois. Alors que nous avons la preuve, oui, et les témoignages les plus évidents que l'enfer existe. Qu'est-ce que ça vaut? Je vous le demande. Fais gaffe, toi, je tiens l'œil. Silence! Silence, vous tous! Nous terminons avec l'hymne 128 du psautier du prisonnier. Je n'étais guère plus édifié. Oh que non. Au bout de 2 années passées dans ce trou d'enfer, ce zoo humain, piétiné par de cruels gardiens. Il est un lieu plus noir et plus froid que la plus noire des prisons. Un lieu 100 fois plus brûlant que tous les feux de la terre, où l'âme sordide et des délinquants tels que vous. Non, ne riez pas, malheureux, il s'agit de vous. Entassez des criminels ensemble, qu'est-ce que vous obtenez? Une concentration de criminalité. Le crime au cœur du châtiment. C'est vrai, monsieur le ministre. Il faut des prisons plus grandes, plus d'argent. Baliverne, cher ami. Pour les droits communs comme ceux-ci, il faut instituer des méthodes purement curatives. Tuer le réflexe criminel, c'est tout. Ces nouvelles méthodes seront en vigueur d'ici peu. Parce que punir ces hommes ne les change en rien. Absolument exact, monsieur. Osez boucler votre gueule! Excellent. Je veux étudier son dossier de près.
Ce jeune ruffian pernicieux va être transformé en être méconnaissable. Merci de me donner cette chance, monsieur. Ce haut personnage était rien moins que le ministre de l'Intérieur. Quelqu'un qu'on peut appeler un réformateur. Et que voulez-vous, les ordres sont les ordres. Est-ce que je... On va donc vous réformer. On va vous transférer à la Fondation médicale Ludovico. Et on m'a laissé entendre que vous obtiendriez une amnistie d'ici un peu plus d'une quinzaine. Je pense que cette perspective vous plaît. Répondez quand monsieur le directeur vous interroge. Oui, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Signez ici. Où c'est marqué. On ne lit pas, on signe. Il est dit que vous sollicitez la commutation de votre peine sous réserve d'accepter de plein gré le traitement Ludovico. Dès le matin suivant, on m'emmena à la Fondation Ludovico. Dans quelques minutes, vous verrez le docteur Brodsky et nous commencerons le traitement. Vous avez de la chance d'avoir été choisi. Oh, mais je le sais bien, madame. Pourquoi la seringue? Vous voulez m'endormir? Non, rien de la sorte. Y a-t-il quelque chose qui vous tracasse? Voilà. Quand j'étais à demi réveillé et inconscient, vous savez, eh bien, je faisais toujours ce rêve. Je voyais tous ces docteurs qui n'arrêtaient pas de me triturer le gollywog jusqu'au tréfonds de ma cervelle. C'était un cauchemar qui me revenait sans arrêt. Vous pensez que ça veut dire quelque chose? Les personnes qui ont eu le genre d'accident que vous avez eu font souvent des cauchemars comme celui-ci. Ça prouve que votre guérison est en bonne voie. Ah. Et là, il se rend compte qu'il est tombé dans un immense piège. Pourquoi? Parce que la méthode Ludovico, elle est utilisée par des médecins, par des scientifiques assez sadiques. Cette torture de la méthode Ludovico va durer en tout 2 semaines, avec en parallèle les drogues massives que lui administrent les médecins. Et à la fin, Alex, il va ressembler à une loque. C'est pour cette raison qu'il y a une démonstration qui est menée dans la prison. Il y a le directeur, mais également des membres du gouvernement. Mesdames et messieurs, il est l'heure de vous présenter le sujet lui-même. Il est, vous le constaterez, non drogué, non hypnotisé. Vous allez pouvoir juger, mesdames et messieurs, la transformation qui s'est opérée entre ce garçon et le ruffian que l'État avait stérilement incarcéré. Alexander, l'écrivain, est plus ou moins hors d'état de nuire. Alors il est probablement dans une prison parce que c'était un opposant politique. Il est resté pendant 2 ans inchangé. Inchangé, disais-je. C'est à voir. Notre parti a promis de restaurer la loi et l'ordre. Cette promesse est devenue aujourd'hui même une réalité. Les problèmes du crime et de la violence appartiendront sous peu au passé. Observez. Allez, bagarre-toi. Si c'est vraiment ce que tu veux, eh bien vas-y, essaie. Bagarre-toi. Et il se rend compte qu'Alex est incapable de répliquer quand on l'attaque, donc il ne peut pas faire preuve de violence, il n'est plus du tout l'homme qu'il était. C'est vraiment comme s'il était vidé et incapable de se défendre. Les États-Unis ont bien utilisé certaines substances, notamment des drogues comme le LSD, pour pouvoir manipuler et contrôler des individus pour leur faire des choses bien précises. Laissez-moi me relever. Tu veux te relever? Bon, écoute-moi bien. Si tu veux te relever, il faut faire quelque chose pour moi. Tiens. Tiens. Tu vois ça? Tu vois cette chaussure? Lèche-la. Merci. Et le croiriez-vous, ô mes frères, votre fidèle ami, si cruellement supplicié, tira un bon kilomètre de Yatsik rouge pour lécher la semelle grasse-ni-venie de ses godasses. Surveillez cet animal. Une petite brute pourrie de son espèce ne change jamais. Il ne trompe personne, même s'il lèche les bottes de l'aumônier et s'il dévore la Bible. Parmi mes corvées, je devais aider l'aumôniard pour le service du dimanche. C'était un gros bâtard. Encore une fois. L'odieuse, la mortelle souffrance me vrillait le corps, métamorphosant mon goût de la bagarre en la triste certitude que j'allais en crever. Encore. J'avoue que ça brille. Ça ira, je vous remercie. C'est parfait comme ça. Le directeur de la prison se dit que ça a marché, c'est concluant, et c'est pour cela que Alex peut retourner à la vie civile, puisque désormais il est inoffensif. Demain, nous le rendrons en toute confiance à la société. Votre humble narrateur et ami était un homme libre. Ce pauvre garçon n'a pas le choix. Admettons-le.
il cesse du même coup d'être une créature capable de faire un choix moral. Sa sincérité n'était qu'une comédie. Mon père, ce sont là des subtilités. Nous ne nous soucions pas d'éthique ni de philosophie. Bientôt, la drogue va créer chez le sujet soumis à cette expérience un état de paralysie, associé à une impression de terreur et d'impuissance. Et le croiriez-vous, votre fidèle narrateur se retrouva aussi paralysé qu'un nourrisson dans les bras de sa nourrice, et comprit soudain où il était. Harcelé par des pervers grimaçants, qui salivaient de concupiscence devant un jeune et beau malchic tel que votre narrateur. Parmi mes corvées, je devais aider l'aumôniard pour le service du dimanche. C'était un gros bâtard. Mais il était très gentil avec moi qui étais si jeune. Non, venez, assis. À quoi dois-je cet immense plaisir, monsieur? Quelque chose qui cloche, monsieur? Qui cloche? Mais qu'est-ce qui peut vous faire croire que ça cloche? Alex, ne faites pas le pharaon. Oh, personne ne peut rien prouver contre personne, comme toujours. Mais je vous mets en garde, Alex. Moi qui suis votre ami de toujours, le seul homme dans cette pauvre cité malade qui veut vous protéger de vous-même. Et là, on arrive à une idée qui est au cœur du film, c'est que pour Stanley Kubrick, ce n'est pas parce que l'on vit dans des sociétés démocratiques, libérales, occidentales, dans des pays qui ont été les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, que ces mêmes États ne sont pas capables de vouloir contrôler leur population, et pour cela utiliser des méthodes particulièrement douteuses, atroces, comme c'était le cas avec MKUltra, puisque, je le rappelle, MKUltra a vu le jour aux États-Unis, dans un pays dit démocratique et libéral, où, soi-disant, la liberté des individus est extrêmement importante. Et pour Kubrick, peu importe les idées politiques et les alternances gauche-droite, parce que le but de l'État, c'est toujours de maintenir le pouvoir, de maintenir un contrôle sur la population et d'utiliser toutes les méthodes. Voici ce qu'il dit par rapport au personnage du Premier ministre, enfin plutôt du ministre de l'Intérieur et de l'écrivain, qui pour Kubrick sont en fait les deux faces d'une même pièce. Je cite: « Le ministre est une figure de droite, l'écrivain est un fou de gauche. Ils ne diffèrent que par leurs dogmes. Leurs moyens et leurs fins sont les mêmes. » Ce que Kubrick essaye de souligner par là, c'est que peu importe les clivages d'ordre idéologique, en réalité, le but, c'est systématiquement le même. C'est de maintenir le pouvoir ou juste de l'obtenir. Maintenir le pouvoir pour le ministre de l'Intérieur, qui veut utiliser la méthode Ludovico pour pouvoir contrôler la population, et notamment les criminels, et en parallèle, l'écrivain, qui est une sorte d'humaniste de gauche attaché aux libertés individuelles, qui en réalité est capable de contrecarrer la plupart de ses idées. C'est-à-dire que ce qui est particulièrement malsain avec cet individu, c'est qu'il se cache derrière ses idées, derrière ses dogmes, notamment quand il est au téléphone avec les intellectuels et qui dit que ça va être utile pour la société, pour la liberté des individus, etc. Alors qu'en réalité, il en a rien à foutre. Donc dans tous les cas de figure, que ça soit le ministre de l'Intérieur ou l'écrivain, le but c'est de maintenir le pouvoir en manipulant les individus autour de nous, soit par le biais de la technique Ludovico, soit par d'autres moyens. Le ministre de l'Intérieur est lui aussi extrêmement intéressant parce que le ministre de l'Intérieur, à la fin du film, il voit qu'il y a des polémiques, il va manipuler une fois de plus Alex en lui proposant un rôle dans le monde politique. Et là, on grince des dents parce que le message que veut faire passer Kubrick, c'est pour rentrer dans le monde politique, il faut faire preuve d'une certaine forme de sadisme et de psychopathie. Parce que en réalité, à la fin, Alex, il a presque une promotion, il est récompensé, puisqu'il n'a pas eu du tout de rédemption, au contraire, il revient à un stade initial et limite, il rentre en politique. C'est-à-dire qu'il y a un mariage entre l'État, le monde politique et la délinquance. Et quand on connaît un peu les arcanes du pouvoir, notamment en France, on peut se rendre compte à quel point Kubrick tape dans le mille, tant c'est un milieu extrêmement malsain, tout parti confondu. Et d'ailleurs, on voit que le ministre de l'Intérieur donne la béquille à Alex, il nourrit cette violence-là pour pouvoir aussi mieux contrôler les individus. Parce qu'il sait qu'il a besoin d'individus violents comme Alex pour pouvoir asseoir son pouvoir, son autorité. Stanley Kubrick insiste aussi sur une donnée essentielle. Ce n'est pas parce qu'on a de la culture ou qu'on aime la culture qu'à côté de ça, on a un comportement de facto civilisé. Alex adore Beethoven, mais à côté de ça, c'est un sadique, c'est un pervers, il est malade, il est dangereux, c'est un être profondément mauvais. Mais pourtant, il a une certaine forme de sensibilité artistique. Mais c'est pas parce qu'on a cette sensibilité artistique-là qu'en parallèle, on ne peut pas faire montre d'une grande forme de sadisme. Donc attention, ce n'est pas parce qu'on aime la culture, parce qu'on a de la culture, qu'à côté de ça, on a un comportement de facto civilisé et qu'on est une personne
saine d'esprit. Non, ce sont deux choses complètement différentes. Donc la culture n'est pas là forcément pour nous sauver. Stanley Kubrick était très méfiant à l'égard à la fois de l'État, mais il disait que les scientifiques étaient encore plus dangereux quand le scientifique devenait un décideur politique. Parce que le problème du scientifique, c'est qu'il a accès à un domaine, il a une compréhension d'un domaine que la plupart des individus ne comprennent pas. Donc à partir de là, il peut légitimer tout et n'importe quoi parce que c'est la science, parce que c'est supérieur à tout. Donc il a dit qu'il fallait se méfier énormément de ce mélange assez contre nature et particulièrement dangereux entre l'État et les scientifiques. Et on le voit tout au long du film avec l'utilisation de la science, avec la méthode Ludovico, pour maintenir les citoyens dans un état de soumission. Et ils veulent tout simplement le pouvoir. À l'époque, le film avait soulevé de vives polémiques, car il y a en son sein des scènes extrêmement explicites, et c'est pour cette raison que le film a été censuré en Italie. Ainsi, je vais divulgacher toute l'intrigue du film de Stanley Kubrick. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons y aller. Orange Mécanique est un film d'anticipation qui prend place à Londres dans un futur proche. On suit les aventures d'Alex Delarge. Non, Alexandre Delarge. Est-ce que vous avez eu des maladies mentales? Non, monsieur. Bonjour Alex. Dans quelques minutes, nous commencerons le traitement. Vous avez de la chance d'avoir été choisi. Oh, mais je le sais bien, madame. Et je remercie sincèrement tout le monde. Nous allons devenir amis, n'est-ce pas, Alex? Il consiste en quoi, au juste, le traitement que vous allez me faire? C'est très simple, en réalité. On va juste vous faire voir quelques films. Comme si on m'emmenait au ciné? Oui, c'est un peu ça. Ça, c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Parler de ma vie? Je vais vous projeter une série de clichés et vous me direz à quoi ils vous font penser. Dans chacun de ces clichés, la réponse que devrait faire l'un des personnages n'est pas portée. Vous allez me dire la phrase que devrait répondre ce personnage. D'accord? D'accord. Je dois trouver ce que répond l'autre personnage. Oui. Vous me comprenez, Alex? Suis-je suffisamment clair? Aussi clair qu'un ciel d'azur. Comme je vous le disais, Alex, vous pouvez contribuer à retourner l'opinion publique. Vous pouvez compter sur moi. Bon, bravo. Au fait, je crois savoir que vous aimez la musique. J'ai une petite surprise pour vous, et j'espère qu'elle vous plaira. En tant que... comment pourrais-je dire? En tant que symbole de notre entente. Une entente cordiale entre deux vrais amis. Et brusquement, j'ai miri que réfléchir c'est bon pour les gens, et qu'un malin puise dans son inspiration et dans ce que le vieux lui envoie. Justement, une musique divine venait à ma rescousse. Le chant de joie des anges de Dieu. Alexandre, te dire je t'aime, mais t'interdis. Alexandre, fais de moi ton Alexandrie. Ta peau est trop dure, tu es mon Dieu. Vous allez enfin écouter la divine parole et apercevoir enfin l'autre Alex dans l'autre monde, comme ici-bas. J'ai sauté, mes frères, et je me suis fichu par terre, mais pas en l'air. Si je m'étais fichu en l'air, je ne serais pas ici-bas pour cette histoire vous conter. Que voulez-vous? Je viens pour relever le compteur. Excellent. Je revins à la vie, sortant d'une longue nuit noire, qui avait peut-être duré 1 million d'années. Elle vint vers moi dans cette lumière qui était comme les lumières du paradis. Fils, Alex. Je voulais vous faire une petite surprise à papa et à toi. Pour une surprise, c'en est une. Et tu aurais dû nous prévenir, fils. C'est vrai, pape. Religion? Monsieur. Voulez-vous dire église anglicane? Oui, monsieur, église anglicane, monsieur. Une paire de bottes de basse en cuir noir. Et où est Basile? Où est mon serpent? Alex était masqué. On suit les aventures d'Alex Delarge, qui est le chef d'un groupe de délinquants qui s'appelle les Droguies. Bonsoir, mon garçon. Tiens, salut mes petits droguises. Avez-vous encore besoin de moi, monsieur le ministre? Oh, je crois que non, Sir Leslie, merci infiniment. C'est-à-dire qu'il y a un mariage entre l'État, le monde politique et la délinquance. Mes prétendus droguises et moi, nous portions nos masques, qui étaient des déguisements, et parce que je m'étais soudain pris de passion pour la Bible. Le voici, votre vrai chrétien, tout prêt à tendre l'autre joue, tout prêt à être crucifié et non à crucifier. Le cœur retourné à la seule pensée de tuer même une mouche. Je lisais le récit des coups de fouet et de la couronne d'épines, et je pouvais presque me mûrir en train d'aider. Mieux que de tolchoquer moi-même et de planter les clous.
vêtus à la dernière mode des dandys romains. Le ministre de l'Intérieur donne à manger à Alex. Ou Alex, si je puis vous appeler Alex. Allez-y, monsieur. Ce n'est pas un secret. Je vais vous dire, en toute sincérité, moi-même et le gouvernement dont je fais partie, considérez-nous comme vos amis. Nous vous soignons. Vous recevez le meilleur traitement. Vous n'aurez plus de soucis à vous faire. Nous nous occupons de tout. Vous voyez, nous nous occupons de vos intérêts et de votre avenir. N'envie point les hommes méchants, et ne désirent être avec eux, car leur cœur médite la violence, et leurs lèvres parlent. Plus tard dans la journée, Alex va à la rencontre de ses amis, les droguises, et là, il commence à y avoir des tensions dans le groupe, parce que ces derniers partent du principe que Alex est le chef, il commence à contester sa place, et surtout qu'il n'y a pas un partage équitable. Alex est obligé de faire montre de violence pour montrer que c'est lui le patron et que les autres n'ont qu'à fermer leur gueule. Tu ne te sens pas bien, fils? Oh, chut, papa. Silence, vous tous, nous terminons avec l'hymne 128. Fais gaffe, toi, je tiens l'œil. Il y avait moi, c'est-à-dire Alex, et mes 3 droguises, c'est-à-dire Pete, Georgie et Jim. Et retournement de situation, les droguises décident de trahir Alex. Tout en longeant avec eux la marina, j'étais calme en apparence, mais je réfléchissais ferme. Donc à présent, c'était Georgie le général. C'était lui qui nous disait quoi faire et quoi ne pas faire. Et Pape, il y a un drôle d'individu qui est assis sur le sofa. Ben, c'est Joe. On lui loue ta chambre. Comment ça va, Joe? La chambre est confortable? Pas de problème? Et te revoilà, hein? Tes parents me traitent plus comme un fils que comme un locataire. Vous êtes pour moi comme mes vrais pères et mères. Voilà pourquoi je ne trouve pas juste ni correct de partir maintenant, vous abandonnant tous les deux aux mains de cet individu qui ne s'est jamais conduit comme un fils. Qu'ils comprennent qu'il n'est qu'un ingrat, et qu'un mauvais fils comme lui ne mérite vraiment pas la maman qu'il a. Qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Après tout, c'est dans ma chambre qu'il vit. On ne peut pas dire le contraire. Je suis chez moi ici. Vois-tu, fils, c'est que Joe a aussi son travail. Un contrat en règle sur 2 ans. Et nous avons pris une sorte d'arrangement. N'est-ce pas, Joe? Ça fait partie du nouveau contrat. Nouveau? Je vois qu'on a discutaillé ferme dans mon dos innocent. C'est quoi ce nouveau contrat? Puisque tu veux tellement le savoir, on va te le dire. Tu pues comme un bouc. Pourquoi dis-tu ça, frère? Tu veux me faire passer pour un menteur? Pourquoi tu fais ça, frère? Je ne t'ai fait aucun tort. Tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, tu vois, parce que je déteste les types comme toi. Jésus-Marie, je vais te péter la gueule. Par la sainte mère de Dieu et par tous les saints du paradis, je vais te péter la gueule. Laisse-moi en paix, frère, je ne t'ai jamais vu de ma vie. Voilà le cochon empoisonné qui a bien failli me tuer. Arrêtez-le. Criez de mon sang et mes larmes. Et ce fut comme une nuée de vieillards qui s'attaquèrent à votre humble narrateur. C'était la vieillesse se vengeant de la jeunesse. Et je n'osais même pas lever un doigt aux mes frères, car j'aimais mieux subir leurs coups. On m'a parlé de toi. Je sais ce que tu as fait. Voilà pourquoi je ne trouve pas juste ni correct de partir maintenant, vous abandonnant tous les deux aux mains de cet individu monstrueux. Regardez, il verse des larmes, et ce n'est là que ruse et subterfuge. J'ai souffert, et malgré que j'ai souffert, tout le monde veut que je continue à souffrir. T'as pas fait souffrir les autres, peut-être? Alors c'est bien ton tour maintenant de souffrir un petit peu. Tu sais, on m'a raconté tes exploits, et j'étais choqué, rien qu'à entendre ça. Ça m'a fait vomir toutes ces horreurs qu'on m'a dites. À la fin de la nuit, les droguistes décident d'entrer dans la maison de Monsieur Alexander. C'est un écrivain, il est humaniste et il vit avec sa femme paisiblement. Et juste parce que Monsieur Alexander est assez sympathique et humaniste, il accepte que ces derniers rentrent. Et là, c'est un déchaînement de violence, puisque Monsieur Alexander va se faire démonter et sa femme va être abusée par Alex. Ce n'était pas moi, je ne suis pas si mauvais. Je me suis fait duper par des êtres machiavéliques. Ce plan était le leur, mes frères. Et moi, je suis innocent. Le lendemain matin, Alex, il se réveille chez lui tranquillement après avoir commis des crimes atroces et il reçoit la visite de son contrôleur judiciaire. Vous avez un foyer, pourtant d'excellents parents et même
même un cerveau pas mauvais. Est-ce donc un démon qui vous dévore le cœur, petit Alex? Personne ne peut rien me reprocher, mon frère. À partir de ce moment-là, on comprend que le contrôleur judiciaire n'a aucune prise, n'a aucun impact sur Alex, et c'est également le cas de ses parents qui ont décidé de baisser les bras, ils ont laissé tomber le job. Alex, il va pas en cours, il nourrit son serpent de compagnie, la police va le cueillir, la police va également le brutaliser. Oh non! Ça alors? Si ce n'est pas le petit Alex, ça faisait un sacré bail, Druggy! Il va de nouveau se faire agresser, cette fois-ci par deux policiers qui sont deux anciens droguises. Alors eux, ils vont pas y aller de même ordre, et là, il va de nouveau prendre cher. Et les policiers vont lui expliquer qu'il va prendre 14 ans de prison. Vous voilà un meurtrier, petit Alex, hein? Un meurtrier? Non, c'est pas vrai. Vous essayez de me faire peur, avouez-le, monsieur. C'est une nouvelle forme de torture, avouez-le. C'est vous qui serez torturé. Et je prie le ciel que ça vous fasse perdre l'esprit. Le ministre de l'Intérieur débarque dans la prison d'Alex. Et il parle d'une méthode, d'une expérience qui s'appelle Ludovico. Et là, il se rend compte qu'il est tombé dans un immense piège. Pourquoi? Parce que la méthode Ludovico, elle est utilisée par des médecins, par des scientifiques assez sadiques, et il le place dans un fauteuil, devant un immense écran, et il est obligé de regarder des images extrêmement violentes. Et le but des médecins, c'est qu'Alex juxtapose les images violentes qu'il voit avec ce qu'il est en train de vivre. L'endroit où on me traîna, mes frères, n'avait rien à ciné. C'est impossible de fermer les yeux. Le premier film commença très bien. Du beau travail de professionnel, digne de Hollywood. On se louchait les cris et les gémissements comme si on y était. D'action. C'est que ce péché? Ça! Mêler Ludwig Van à ça! Il n'a fait de mal à personne! Vous aimez donc la musique? Oui! Nous n'y pouvons rien. Il arrive à la maison de monsieur Alexander. Ce dernier ne le reconnaît pas. Et très vite, il lui pose une série de questions pour comprendre pourquoi il est dans cet état-là. Oh mon Dieu! Je vous connais! N'est-ce pas vous que j'ai vu à la vidéo ce matin? N'êtes-vous pas la pauvre victime de ces nouvelles méthodes infernales? Oui, monsieur. Voilà tout juste qui je suis et ce que je suis, monsieur. Une victime, monsieur. Alors, bon Dieu, vous êtes envoyé ici par la Providence. Mais il est providentiel que vous qui êtes aussi une sorte de victime, vous frappiez ici. Et là, Alexander comprend qu'il a été victime, Alex, de la méthode Ludovico, qui a été mise en place par le gouvernement. Et là, Alexander, il se frotte les mains, parce que lui, c'est un dissident. C'est une sorte d'humaniste, pro-liberté. Il a trouvé l'individu parfait pour faire chuter l'État, pour mettre l'État en difficulté et décrédibiliser le gouvernement, pour montrer qu'en fait, la méthode Ludovico est juste inhumaine. Ce jeune homme est pour moi un vivant témoignage de ces théories diaboliques. Et je pense qu'il peut devenir la meilleure arme imaginable pour empêcher le gouvernement actuel de rester en place. Ce qui est très drôle, c'est qu'à ce moment-là, Alexander, qui se présente comme un humaniste, n'hésite pas pourtant à manipuler Alex à des fins politiques. Et il viole complètement des idées en lien avec la morale ou la liberté d'Alex. Quand il va apprendre que c'est bien Alex, son agresseur, qui est chez lui, il voit le moyen idéal de se venger. D'une part, décrédibiliser le gouvernement et la méthode Ludovico, et d'autre part, entraîner la mort d'Alex via un suicide. Le plan machiavélique d'Alexander, c'est le suivant. Il va mettre la musique de Beethoven à fond pour que Alex saute par la fenêtre et se suicide. Je voyais des images exquises. Le plan va fonctionner puisque Alex va sauter par la fenêtre, car pour lui écouter cette musique est insupportable, ça lui rappelle trop la méthode Ludovico, mais il va survivre de ses blessures et se retrouver à l'hôpital. Le gouvernement est l'assassin. Les spécialistes du cerveau responsables du suicide d'Alex. Moi-même et le gouvernement dont je fais partie sommes vraiment désolés de tout ça. J'ai souffert les tourments de l'enfer, monsieur. Les tourments de l'enfer. En fait, certaines personnes voulaient vous utiliser à des fins politiques. Ils brûlaient d'envie de vous planter un couteau dans le dos. Nous n'avons jamais voulu vous faire de mal, mais vos ennemis l'ont fait et le font encore. Et je crois que vous savez de qui il s'agit. Bonjour, Alex.
Bonjour mon fils. Qu'est-ce que vous faites là, pap et mam? Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai envie de vous voir? La presse parle encore de toi, fils. Ils disent que c'est le gouvernement qui t'aurait acculé à ce suicide. Mais quand on réfléchit, c'est peut-être aussi un peu de notre faute. On dit qu'on t'aurait fait beaucoup de tort. Tout est dit. Et c'est comme ça que se termine Orange Mécanique. Au final, on pourrait se demander qui est le personnage le plus sain dans Orange Mécanique, tellement il y a des barges partout. Eh bien, en fait, ça serait le personnage de l'aumônier dans la prison. L'aumônier, c'est la boussole morale du film. Mais en réalité, Alex, c'est sédatif et factice. Parmi mes corvées, je devais aider l'aumôniard pour le service du dimanche. C'était un gros bâtard. Mais il était très gentil avec moi. Un vrai chef sait jouer au bon et au généreux avec les sous-grades. Maintenant, mes droguistes savaient qui était le maître. Pauvre mouton, pensais-je. En regardant un film, est-ce que vous avez déjà eu cette sensation qu'il se cachait quelque chose derrière le scénario? Eh bien, c'est le cas de la saga Matrix. Déjà, des symboles, il y en a énormément. Et ensuite, si on se met à analyser les scénarios, on est très proche de l'initiation. Et on pourrait imaginer que tous ces symboles ont été glissés avec plus ou moins de subtilité. C'est une manière de faire un clin d'œil aux initiés et peut-être de piquer la curiosité des profanes. Ça, c'est le monde que tu connais. Une parcelle de la simulation que nous appelons la matrice. La matrice est universelle, elle est omniprésente. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Lorsque tu allumes la télévision, quand tu vas à l'église. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. On comprend à ce moment-là que la frontière entre la matrice, qui est le monde des illusions, et Sion, qui est le monde réel, est plus floue que nous le pensions. L'agent Smith a pris le contrôle dans le vrai monde, et nous allons voir que l'agent Smith symbolise les francs-maçonneries. Je pense que tu comprendras très bien que notre formidable maison mère, la Warner Bros, ait décidé de produire une suite à cette trilogie. Ils sont prêts à dénoncer notre contrat. J'en ai parlé au marketing. Vous êtes venu ici négocier une espèce de marché. Et je veux être riche. Quelqu'un d'important. Comme un acteur. Comme bon vous semblera, Monsieur Reagan. Nous vous demandons seulement en échange votre coopération dans le but de traduire ce terroriste en justice, dont le pseudonyme est Morpheus. Jude. Jude. Il y avait si longtemps. Je suis sûr de te connaître. On ne rencontre pas son créateur tous les matins. Quoi? Morpheus Uno, éclair, tonnerre et mélodrame. Et après tout ce temps, toutes ces années, me revoilà. Et me voilà. Je te présente Lexi. Peu nous importe ce que vous pensez savoir sur ce terroriste. Cet homme est actuellement, pour les autorités, l'ennemi public à capturer mort ou vif. Ouais, ça a l'air d'un marché honnête. Mais j'ai mieux à vous proposer. Vous allez coopérer, que vous le vouliez ou non. Vous êtes dans l'incapacité de parler. Si ça vous branche, vous vous mettez ça où je pense. Silence. Vous croyez qu'on peut en parler? Programmation papillon, MKU. Les esclaves papillons sont utilisés par plusieurs organisations liées à l'élite mondiale dans les domaines tels que l'armée, l'esclavage sexuel et l'industrie du divertissement. User du pouvoir qui a fait ta gloire pour te contrôler, c'est paradoxal. Pourquoi ton propre cerveau te torture? En fait, c'est nous. Personne mieux que Alexandre peut vous expliquer les méthodes MKU. MKU était un projet top secret de la CIA dans le cadre duquel l'agence a mené des centaines d'expériences clandestines sur des citoyens américains involontaires. Afin d'évaluer l'utilisation potentielle du LSD et d'autres drogues pour le contrôle mental, elle utilise une combinaison de psychologie, de neurosciences, aboutissant finalement à l'asservissement total de l'initié.
peut dire à personne ce qu'est la matrice. Bla bla bla. La programmation du papillon est une technique de contrôle de l'esprit MKU pour créer au sein des esclaves un alter persona qui peut être déclenché et programmé par les manipulateurs. Et les résultats attendus sont juste horribles. La création d'un esclave contrôlé par l'esprit qui peut être déclenché à tout moment pour effectuer toute action requise par son maître. Des milliards de gens qui mènent leur petite vie anonyme, sans même y penser. J'ai toujours aimé cette réplique. C'est toi qui l'avais écrite. Je sais que nous avons eu des différends. T'avais dit quoi dans notre première rencontre? Qu'elle avait la cordialité d'un interrogatoire du FBI. Tu connais la différence entre nous, Tom? N'importe qui aurait pu être toi, alors que je suis n'importe qui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce symptôme est la marque d'une programmation de type MKU. Les drogues et les traitements administrés alors furent si sévères que Kanye aurait souffert de perte de mémoire. Les méthodes sont l'utilisation de potions, comprenez, drogue. Je ne veux me souvenir de rien. De rien. J'ai compris. Nous sommes donc d'accord. Les ignorants sont bénis. Tout le monde raconte les mêmes histoires depuis toujours, mais avec de nouveaux noms et avec de nouveaux visages. Les films, c'est mort. C'est mort. Les histoires, mort. L'art, les films, les livres, tout était mieux. Seule l'originalité nous importait. Toi, tu nous as offert ton face de Ziegler merde et des conneries climatiques Wikipédia de chat. On avait la classe, on avait de la conversation, pas ce bip 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 bip. Les médias ne sont que des pièges neurologiques viraux dans le but de nous conditionner. Les gens veulent qu'on envahisse leur cervelle, qu'on leur grille les synapses jusqu'au niveau « Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» devient dingue. Dites-moi, monsieur Anderson, est-ce qu'on est juste? Des algorithmes sont la moindre conscience ou est-ce qu'on peut se déprogrammer? Je sais que je voulais fonder une famille, mais est-ce que c'est parce que c'est ce que les femmes sont censées vouloir? Les femmes étaient tellement faciles à contrôler. Comment on sait si c'est ce qu'on veut soi-même ou si on a été programmé pour le vouloir? Je paye mon analyste une vraie fortune pour répondre à ces questions à ma place. Tu es malin. Je devrais voir plus souvent un psy, mais je suis trop crevée la plupart du temps. Vous savez, avec les enfants... Non, j'ai pas eu d'enfant. C'est vrai, oui, je le savais. Nous ne le savons pas, mais nous sommes tous prisonniers de ces étranges boucles temporelles. Pourtant, je les ai vus. Tu seras immédiatement remis sur ton tapis de course comme la dernière fois que tu as voulu retrouver ta liberté. Quand on dit Matrix, voilà ce qu'ils voient. Eh oui, Matrix, c'est le porte-flambeau de la transidentité. Du cryptofascisme. C'est une métaphore. De l'exploitation capitaliste. Et à vrai dire, j'ai aucune tolérance pour tout ce qui s'adresse à une élite armée. Bouge pas! J'ai vu ces structures. Elles étaient partout. Au niveau du code, c'est du 100% pilule bleue. C'est comme s'il avait déverrouillé mon esprit. Capitaine. T'avais raison. C'était bien le reflet d'une fenêtre. Ça ressemble à un ancien code. Il me rappelle quelque chose. Je veux en savoir plus. Y a pas de mal à jeter un œil. T'as entendu? Lexi, j'y suis presque. Betsy, ça ressemble à un piège! Quand on dit Matrix, à qui que ce soit, voilà ce qu'ils voient. J'aime les jeux débiles, violents et bruyants. Faut des flingues, des tas de flingues. Matrix, ça veut dire mitraillage. La violence aveugle, c'est le contraire de la marque. C'est vrai.
Que du déjà vu et pourtant tout a l'air faux. Pourquoi un vieux code pour créer quelque chose de nouveau? J'en sais rien. Si c'est censé être Trinity, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est peut-être pas l'histoire à laquelle on pensait. Bugs, c'est certainement un piège. Qu'est-ce que tu penses de lui? Je veux dire, de croire à l'élu. J'étais inquiet au début. Tous ceux qui ont fait équipe avec lui sont morts. Ah oui, il va tous nous faire tuer, c'est sûr. Prévisible comme à chaque fois. Smith. Smith? Quoi, comme le Smith? J'en crois pas, mes yeux. Il y a tellement de théories à propos de ces types. C'est de la folie. On dirait un agent, sauf que... Non. Un appel à la raison. Comment tu as fait? Ton analyste. Grâce à lui. C'est tellement évident quand on y pense, mais altérer notre code source comme il l'a fait m'impressionne. Je ne sais toujours pas comment il s'y est pris. J'ai fait un rêve, Tom. Un beau rêve. Enfin, je pensais surtout à me venger de façon ultra violente. Mais avant d'y parvenir, il faut que je te dissuade de faire la même chose. Ça ressemble fort à un conflit. C'est inévitable. Smith, grâce à lui, on est enchaîné. C'est tout le problème, Tom. Cette fois, je refuserai qu'il me tienne en laisse. Mon prédécesseur adorait la précision. Sa matrice n'était faite que de faits insignifiants et d'équations. Il détestait l'esprit humain. Et peu lui importait que tu n'aies rien à foutre des faits. Seul compte la fiction. Car l'unique monde qui importe est celui qui se trouve là-dedans. Pour 99,9% de votre race, c'est la définition de la réalité. Et vous êtes vraiment prêt à croire aux pires conneries. Pourquoi? Qu'est-ce qui valide ta fiction et en fait une chose réelle? L'émotion. Le désir et la peur. Même votre haine fait partie de votre matrix. C'est pour ça que j'aime les émotions. Elles sont plus faciles à contrôler que les faits. Il se trouve que dans ma matrice, c'est dingue. Suffit de donner aux gens ce qu'ils veulent, pas vrai? Permets-moi. Permets-moi de résumer notre but et cacher un de mes commis. J'en ai des milliers. C'est bien plus efficace de transformer une population. Et en prime, une tuerie. À la magie noire, à la sorcellerie, à la possession de démons, où la victime est animée par une force extérieure, sont également des ancêtres de la programmation papillon. Je sais que ce que je vais te dire ne va pas te faire plaisir. Après tout ce que tu as vécu, tous ces supplices et cette souffrance, je dois t'apprendre que je t'ai vu mourir, tu sais. Et visuellement, on voit Neo, les bras en croix tel un Christ crucifié, avec une croix de lumière qui lui transperce la poitrine. Votre résurrection m'a coûté une vraie fortune. Alléluia. T'es mon sauveur, mec. T'es mon petit Jésus-Christ perso. Permets-moi de résumer notre but. Enfin, ça y est. Je sais, c'est paradoxal. User du pouvoir qui a fait ta gloire pour te contrôler. Tiffany et moi, nous t'attendions depuis la nuit des temps. La clé de tout ça, toi et elle. Néanmoins, j'ai découvert une chose incroyable. Quand je suis parvenu à vous rapprocher tous les deux, mais pas trop près l'un de l'autre. Capitaine? C'est dingue. Thomas, prenez ma main, voilà. Restez avec moi. Car oui, Smith n'est rien d'autre que Neo lui-même, son double avec un objectif diamétralement opposé. Oh non. Rien de tout ça n'est vrai. Enfin, ça y est. On peut se parler. Je déteste mentir, je t'assure. En fait, ça m'épuise. Tout ce que lui avait dit Morpheus, l'oracle, la prophétie, ce qui concerne l'élu, etc. Tout ça était prévu et anticipé par l'architecte, c'est même lui qui a tout orchestré. L'architecte a intégré dans l'équation du code source de la matrice le phénomène élu. Tu ne te demandes jamais pourquoi tu as des cauchemars.
Pourquoi ton propre cerveau te torture? En fait, c'est nous. J'ai beau t'avoir surveillé de près, tu as trouvé un moyen de sortir. C'était très malin. L'évasion de Neo a déstabilisé la matrice. Tu n'as aucun contrôle sur elle? Ça, c'est pour vous être servi d'enfant. Nous avions l'intention de rebâtir votre monde. De changer 2 ou 3 choses. Vous croyez avoir toutes les cartes en main parce que vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce monde? N'oubliez jamais que les hommes moutons ne vous suivront pas. Ils aiment mon monde. Ils ne veulent pas la liberté ni même le pouvoir. Ils veulent seulement qu'on les contrôle. Inconscients, ils ont soif du confort de l'autorité. Et ça vous obligera tous deux à regagner vos petits cocons tout seuls, comme tous les humains. Nous vous maltraitons, nous vous manipulons tous. Le plus beau, zéro résistance. Les gens restent dans leur cocon comme de gros porcs dans leur merde. Les gens parlent beaucoup du passé. Tout le monde voulait la liberté. C'est plus pareil. On a parfois l'impression qu'ils ont baissé les bras, que la matrice a gagné. Si c'est censé être Trinity, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est peut-être pas l'histoire à laquelle on pensait. Bugs, c'est certainement un piège. Question très simple. Combien de personnes vont regarder? Marie veut toucher le plus de personnes possible. Et nous, on veut faire plaisir à Marie, pas vrai? Parce qu'elle donne une voix à ceux qui en sont privés. J'ai vécu dans le silence pendant si longtemps. Écoute ce que je dis. Elle est la mère de Dieu. Ne doutez pas d'elle. Son amour pour nous est si formidable qu'il brûle les laits. Son amour pour nous est si formidable qu'il brûle les laits. Brûle les laits. Je reviendrai la voir demain après la messe. L'archevêque a l'intention de séquestrer Alice jusqu'à la fin de la messe. Alors, Alice, elle vit avec le père Egan? Il a recueilli à la mort de ses parents. Ce qu'il y a, c'est qu'elle parlait. C'est pas possible, elle a jamais prononcé un mot de sa vie. Je vous jure que je l'ai entendu parler. D'imaginer ce qui pourrait se passer si tout le monde pouvait voir l'œuvre de Dieu. Ne venez pas me parler de Dieu. Le pape a signé un document. Dans le document, on dit qu'on ne peut pas prêcher, on ne peut pas enseigner, on ne peut pas parler de Jésus. Le pacte de Marie avec le diable dit... Ils doivent me donner leur âme. Sinon... tu ne parleras plus jamais. C'est marrant, je m'en doutais. Il s'est passé quelque chose ici, en lien avec l'église. Je suis entré au séminaire à l'âge de 19 ans, chez les jésuites. Les jésuites exerçaient un contrôle total sur toute la société occidentale, et ce, plus d'un siècle avant l'apparition de la franc-maçonnerie. Malgré leur omniprésence dans les hautes sphères de la politique, on ne parle jamais des jésuites. Il n'y a pratiquement personne pour dénoncer leur influence. Les jésuites ne sont jamais critiqués publiquement. La raison, c'est que les jésuites font peur. Les gens n'osent pas en parler, parce qu'ils sont célèbres pour leurs assassinats. Je peux te proposer un autre sujet. Sourde-muette du coin, en lien avec l'église, qui s'est mise soudainement à parler. Un angle religieux? D'accord, je prends. Et je veux des photos. Dieu Père Tout-Puissant, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils notre Sauveur, Jésus. Marie, ma reine et ma mère, je me livre entièrement à vous. Et pour vous montrer ma dévotion, je vous consacre mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, mon âme et mon corps sans exception. Ma mère, je vous appartiens. Aidez-moi et guidez-moi. Je me remets totalement en votre possession. Loué soit Marie. Vous êtes l'Esprit éternel, la Toute-Puissante. Marie est ici. Il n'y a pas de Marie ici, il n'y en a jamais eu. Voici l'agneau de Dieu
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Êtes-vous catholique? J'ai été élevé dans cette religion, j'en suis sorti. Vos vies spirituelles et professionnelles ont suivi la même pente. Mon absence de foi est peut-être un atout. C'est la vérité. Et peu importe ce que vous me direz, je compte bien la dévoiler. Qui y aura-t-il pour vous croire? Messieurs, si vous voyez cet homme ce soir, surveillez-le bien. Il s'appelle Gérald Fay. C'est un perturbateur. On voudrait éviter les incidents inutiles, d'accord? Oui, monsieur, c'est compris. Merci. Matt, ça a attiré l'attention du Saint-Siège. Écoute, je te connais. C'est le moment ou jamais de faire ton grand retour. Je pense que je l'ai déjà fait. Peut-être que Dieu était présent alors. Écoute, j'ai un sujet à vous proposer. Je pense que vous allez l'adorer à l'examinaire. Une manifestation potentiellement divine. Je te jure que c'est la vérité. Vous savez très bien que je n'ai pas inventé cette histoire. Je vais vous poser une question très simple. À votre avis, quelle hypothèse est la plus plausible? Qu'un journaliste peu scrupuleux ait créé un canular ou que Dieu en personne se soit manifesté et soit venu à Belfield? Pourquoi penses-tu que Marie t'ait choisi? Souvent, il en choisit un, afin d'accomplir sa mission divine. Vous êtes en train de dire que j'ai été choisi par Dieu? Non, mais je dis que les voies du Seigneur sont impénétrables. Le moment est venu. Alice, vous avez entendu? Bien. La dame a un message urgent à nous transmettre. Elle me dit qu'elle s'appelle Marie. De la part de la dame? C'est-à-dire? Je pensais pas à celle-là. Marie vient de s'adresser à moi. Qu'est-ce que Marie demande? Elle nous demande de continuer à répandre sa parole. Est-elle la Vierge Marie? Que vous a-t-elle dit exactement? Avez-vous des antécédents psychiatriques? Alice, avez-vous déjà pris de la drogue? Et comment est-ce qu'elle communique avec vous? C'est une voix dans votre tête? Marie communique avec moi en cet instant. Comment est-ce que tu te sens? Alice, ces tests vont nous permettre d'évaluer ton audition. Je vais te faire écouter une série de sons. Très bien. Je vais maintenant te faire écouter des mots, d'accord? Il faut que tu vois ça comme une nouvelle vie qui commence. Et en l'honneur de cette nouvelle vie, je t'ai préparé quelque chose. Alors, tu vas devoir endurer quelques classiques, comme les Beatles et Tupac. Ce qui est vraiment important, c'est que tu prennes conscience qu'il y a tout un monde musical à découvrir. Jesus, Sancta Maria. Pourquoi penses-tu que Marie t'ait choisi? Parce qu'elle donne une voix à ceux qui en sont privés. J'ai vécu dans le silence pendant si longtemps. Je l'ai priée si fort, et elle m'a entendu, Monsieur Fenn. Et encore mieux, elle m'a écouté. Il existe différents degrés de surdité. Alice a peut-être entendu inconsciemment toute sa vie. Je vous jure que je l'ai entendu parler. D'accord. Vous voulez qu'on mesure votre taux d'alcoolémie? Je suis Marie. Tu m'as adressé tes prières, et je t'ai écouté. Ça y est, vous me croyez maintenant? Alice est une parente de Marie. Oui, Alice a un lien de parenté avec Marie. Depuis toujours, quand on me croisait, on me regardait à peine. Je me sentais invisible. Vous connaissez bien cette sensation. Et elle a senti que vous aviez besoin d'elle. Que votre âme l'appelait au plus profond d'elle-même. Attends, Alice. C'est Marie qui m'en a parlé. La dame et vous voulez la même chose. Répandez sa parole. Saisissez votre chance. Répandez sa parole et vous serez récompensé. Alice, tu n'aurais pas vu traîner mon livre? Puisse le Seigneur vous inspirer les paroles les plus justes pour... Elle a reçu un don.
Essayez d'imaginer ce qui pourrait se passer si tout le monde pouvait voir l'œuvre de Dieu s'accomplir sous ses yeux. Que représente Alice pour vous? Alice, c'est mon héroïne. Je me sentais invisible moi aussi, exactement comme elle. Ça me fait plaisir de voir que tu es une adolescente comme toutes les autres. Je serai le seul à voir Alice, et je vous en donne ma parole, je me montrerai honnête. Alice a l'air de préférer s'entretenir avec vous. Monseigneur, cet homme a une réputation de... Oui, je suis au courant. Écoutez, je vous comprends, vous ne me connaissez pas, je vous fais pas bonne impression. J'ai une question pour vous. Quand vous regardez les infos, que voyez-vous? La guerre, la famine, la maladie, la souffrance et la haine. Le diable gagne du terrain. L'archevêque pense qu'un sanctuaire serait très bénéfique. C'est possible. Seulement, je ne suis pas sûr que ce soit très bénéfique à Alice. Quand Dieu bâtit une église, le démon bâtit une chapelle à côté. Je n'aurais jamais cru que j'entendrais un jour un prêtre catholique citer Martin Luther. Luther, l'un des chefs de file de la réforme protestante, indigné par l'orientation de l'Église catholique, a affirmé que le pape travaille contre le Christ, ce qui fait de lui un antéchrist. Toutes les valeurs prônées par la Bible seront désavouées comme des dogmes d'une Église corrompue. Comme des loups déguisés en agneaux, ils déformeront les paroles du Seigneur pour éloigner les hommes de Dieu. Quand Dieu se manifeste, le malin n'est jamais loin. Que selon lui, là où Dieu se montre, le diable n'est jamais loin. Est-ce que tu crois qu'il y a d'autres forces en jeu ici? Marie ne l'autoriserait jamais. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. J'ai prononcé le nom de Dieu en vain, j'ai eu des pensées impures. J'ai détruit de nombreuses vies, mené de nombreuses âmes à la perdition. Et aujourd'hui, je viens pour vous. Je vous salue, Marie. Au lieu de m'être reconnaissant, vous m'avez remercié en doutant de moi. Pensiez-vous sérieusement être capable de m'arrêter? Satan! Vous pouvez bien prier votre douce Marie maintenant, l'implorer. Voyons qui est la plus forte, elle ou moi? Oh, ça pouvait être n'importe quoi. Un agneau à 2 têtes, un mouton noir. À l'époque, on voyait le diable partout. Egan pensait que quand Dieu se manifeste, le malin n'est jamais loin. Ces miracles ne sont pas l'œuvre de Dieu. Je vous invite à venir nombreux à cette Marie messe. Elnor Priez, qui Marie. incarne la Vierge Marie Et lui votre cœur. pour faire l'œuvre du démon. Elle a un message important à communiquer au monde entier. Elle est l'Immaculée Conception, la mère de Dieu. Inter meas infantes vivo. Je vis à travers mes enfants. Alice, je vis à travers mes enfants. Marie doit passer par sa descendance pour s'incarner. Alors qu'elle est en pleine renaissance. Seigneur Jésus. Un masque fut cloué sur son visage, représentant la Vierge Marie. Marie fut pendue à un vieux chêne qui jouxtait l'église. Au nom du Christ, notre Seigneur, et de Marie, notre très sainte Vierge, enferme cette âme corrompue, contiens-la, gavée et âme malade. Je me suis dit que ça pouvait être un coup de ces satanistes dont on entend tout le temps parler, vous savez. Ils mettent ces masques d'animaux et font des trucs pas très catholiques. Je comprends pas. Pour quelle raison il se serait suicidé? Qui sait quel démon le tourmentait? Bien évidemment, nous parlerons de ceci comme d'un accident tragique.
Vous vous en doutez un peu, le suicide n'est pas très bien vu dans notre profession. Je vous demanderai la plus grande discrétion dans cette affaire. Le père Egan était le bon berger de la communauté. Sa flamme indique la présence du Dieu vivant. Reculez! Le père Egan a été retrouvé pendu dans son église. On m'avait demandé de ne pas le révéler, et je vous ai obéi. Ne croyez pas ce que dit cet homme. C'est un blasphémateur. C'est un athée. Tu sais, c'était quelqu'un de bien, Alice. Mes collègues ont visité Santa Croce, là où se trouve la basilique Saint-Pierre, la chapelle Sixtine. L'œil dans un triangle, c'est un symbole qui n'est pas du tout spécifique aux Illuminati, parce qu'on le retrouve aussi sur des bâtiments maçonniques et des églises. Et oui, à la base, c'est un symbole chrétien. Regardez. Vous voyez? Ceux qui travaillent pour Lucifer. Tout ce pourquoi j'ai travaillé n'était que pour ce moment. Vous avez lu la Bible? Qui était jusqu'à présent une énigme qui ne pouvait être résolue. Pour ressusciter l'intelligence, je suis le professeur Laurent. Professeur Russo? On est sur la bonne voie. On continue d'en parler demain, d'accord? Oui, Laura? Laura est une étudiante américaine en art. Acceptez de réexaminer ma thèse, s'il vous plaît. La dernière chose que l'université de Turin veut entendre, c'est une jeune américaine qui nous fait la leçon sur ce que nos grands artistes italiens croyaient ou ne croyaient pas. Je dis simplement que les artistes qui ont rempli vos cathédrales de démons savaient qu'ils n'étaient pas réels. Vous savez, il n'y a pas de mauvais esprit en bas. Il n'y a pas de côté obscur. Pas de côté obscur? Non. Votre thèse donnerait un film ennuyeux et une dissertation arrogante. La réponse est non. Il y aura des œuvres d'art et des sculptures renommées prêtées par la Société historique du Vatican. Merci encore. Merci de venir à l'église. Vous vouliez me montrer quelque chose? Tu vois, je crois que l'art raconte l'histoire de notre passé et fait allusion à notre avenir. On nous l'a prêté pour l'exposition. Saint-Michel terrassant le diable. La guerre des anges a été la première guerre et le premier mal. Heureusement, Michel a vaincu Lucifer et l'a entraîné en enfer. Mais la lutte du bien contre le mal continue en chacun de nous. Exactement. Le mal n'est pas une chose extérieure, une force mystique. C'est personnel. Je ne suis pas d'accord. C'est bien plus que ça. Mettre la faute sur le diable n'arrange rien. Il n'y a que de cette façon que je peux donner un sens à tout cela. Je peux vous laisser tous les trois seuls pour faire connaissance? Bien sûr. Le croquis que tu as fait de mon Lucifer adoré m'a tellement inspiré. Je ne l'ai jamais vu représenté de cette façon-là. Mon père? Que Dieu soit avec vous. Dieu est-il avec vous? Saint-Michel, sois notre défense contre le diable. Repousse-le! Non! Qui êtes-vous? Je suis l'ange du Seigneur. J'ai tué ton cher prêtre, et je vais tuer l'ange qui en a pris possession. Vous n'êtes pas un prêtre. Vous pensez toujours que ce collier vous protège, hein? Pour votre indifférence à l'égard des souffrances des enfants de Dieu,
Laissez-moi vous parler de celui qui a été le premier à nous séduire pour faire le mal. Lucifer, pour se couvrir de gloire, a déclenché une guerre contre le trône et la monarchie de Dieu. Vaincu par l'archange Michel, cet ange déchu a été expulsé dans le monde inférieur. Il flamboyait alors qu'il tombait à travers le ciel éthéré. Jusqu'à la damnation infinie. Pour y vivre. Je viens à toi, mon frère. Maintenant, c'est à ton tour de pourrir en enfer. Toi, tu seras emprisonné ici. Quelle folie d'emmener un corps mortel ici-bas. Attachez-le avec la chaîne de Lucifer. Dégage-moi! Michel! Redeviens mon allié et un ange dévoué du royaume. Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis. Michel! Un jour, je me libérerai, je reviendrai te voir, mais pas en tant qu'allié, ni en tant que frère. Je reviendrai te voir et je serai ton maître, ton créateur, ton Dieu! Nous ne sommes plus sous la tyrannie de Dieu. Laisse-moi te raconter une histoire. Celle d'un brave guerrier qui a tenu tête à un tyran arrogant. Le guerrier et le tyran étaient égaux. Mais le tyran a sommé le guerrier de se soumettre et d'être son esclave. Notre guerrier, le plus brillant de tous, a refusé. Il s'est battu pour nous libérer. Il sera bientôt libre et se battra à nouveau pour nous. J'en ai rien à faire de ton histoire de démon, d'accord? Il a souffert pour toi. C'est Dieu qui nous a piégés. C'est pour ça que tu dois diriger mon armée contre lui. Alors, nous serons enfin libres. La dernière chose que tu veux, c'est que les autres soient libres. Tu es un tyran. Tais-toi! Faites la terre. À l'aide! Vous êtes qui, au juste? Il nous observe. C'est quoi, ça? L'enfer. Quoi? S'il te plaît, fais la terre, s'il te plaît, maintenant! Hé, chut! Hé, Sophia, tais-toi! Nous allons devoir rester calmes. Et on va devoir travailler ensemble. Nous toutes. Tu veux te joindre à nous? Fais le serment. Si l'un de nous se libère, on sera tous libres. Dis-le! Si l'un de nous se libère, on sera tous libres. Au fil du temps, des légions de démons ont rejoint Lucifer alors qu'il préparait sa vengeance. Sur Terre, ses disciples ont érigé une forteresse pour protéger Lucifer, croyant qu'un jour, il se relèverait et dominerait notre monde. Peut-être que certains d'entre vous diront « Mon père, vous êtes vraiment vieux jeu, à parler du diable alors que nous sommes au 21e siècle. » Mais faites attention, le diable est bien présent. Le diable est là. Même au 21e siècle. Ne dites à personne que je suis venu ici. Oui, non, oui, bien sûr que non. Ou inventez quelque chose. Vous ne voudriez pas finir à l'asile pour avoir dit la vérité, pas vrai? Où est Vincini? Il vit retiré à l'asile de Saint-Michel. Il est devenu instable. Instable? Des prophéties de bêtes démoniaques et de cultes secrets. Des visions sauvages du diable venant sur Terre et une démence évidente. Je vous ai prévenu pendant des années, bande d'idiots. Vous avez tous cru que j'avais perdu la tête. Rejoins-nous ici sur Terre, Lucifer! Saint-Michel, reviens vers nous, je t'en prie. Saint-Michel, prends mon corps. Utilise-le pour vaincre cette bête de Satan. Père Marconi? Oh
Oh mon Dieu! Je pensais que vous étiez mort! Je ne suis pas le père Marconi. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas un prêtre. Qui êtes-vous? Le lévrier du ciel. Michel. J'aurais ressuscité d'entre les morts les personnes les plus influentes de l'histoire. Machiavel et Michel-Ange. Je suis la seule personne à pouvoir ramener ces vieux os secs à la vie. Le résultat, des enfants dont on peut être réellement fier. Mesdames et messieurs, le ressuscité Antonio Vivaldi. Il est considéré comme l'un des plus grands poètes et architectes de tous les temps. Le créateur de David. Ce soir, préparez-vous pour Michelangelo. Je vous promets que je reviendrai. Je reviendrai te voir et je renaîtrai de ses cendres. Nous croyons que Jésus est mort, qu'il a été enterré et qu'il est descendu chez les morts. Le 3e jour, il est ressuscité. Lucifer aura enfin un foyer digne de ce nom. Prépare les mères porteuses. Il a attendu suffisamment longtemps. Et ils croient que leur Seigneur, comme Jésus, serait né de l'innocence. Que la Sainte Mère soit trouvée. Voici l'élu. On est en train d'implanter un ovule fécondé à l'intérieur de ton utérus. Laura, il s'agit d'un bébé très important. Cette grossesse ne sera pas comme les autres. Tu vas donner naissance à un fils. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Un nouveau Jésus. Quoi? Un meilleur Jésus. Maman? Est-ce qu'il t'a parlé dans ton rêve? Il a dit quelque chose? Je ne peux pas venir sur Terre sans toi. Donne-toi à moi, comme je me suis donné à toi. Une fois que l'enfant sera né, tu seras libre. Je te le promets. Mais pour l'instant, c'est moi qui te contrôle. Et j'exige que tu me respectes! Bonjour. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu me fais faire? Je dois te tuer. Mère, non! Je tuerai le bébé. Tu n'oserais pas. Je prends le risque. Tu essaies de tuer notre Christ. C'est toi le monstre! Lucifer, pardonnez-moi. Je pensais que Laura finirait par m'aimer. Je hais cette espèce de traînée. J'en ai vraiment marre de l'utérus de Laura. Être coincé à l'intérieur de son corps immonde. J'aimerais vous porter, vous, à l'intérieur de moi. Bébé, tu as toujours été à mes côtés. Nous avons toujours été une seule et même personne. La même personne. Tu es loin d'être l'égal de Dieu. Je vais donner un sens à ta vie douloureuse. C'est vous qui avez tué mon mari et aussi mon enfant. Non, je t'ai donné un enfant à aimer. Je déteste ce que ce meurtrier t'a fait. 2 bêtes anciennes, qui sont des 2 mondes. La femme que vous avez vue, et la bête du monde souterrain. Je vais désormais contrôler le corps terrestre du précieux fils de Dieu. L'ultime va te faire foutre, papa. Tu ne posséderas pas le bébé. C'est lui qui va te posséder. Laura, vous devez me faire confiance, cet enfant n'est pas mauvais. Laura, écoutez-moi. Cet enfant n'est pas ce que vous croyez. Il va vaincre le diable. Mon cher frère, j'ai une merveilleuse nouvelle pour toi. Je suis en train de perdre les os. Accueillez notre magnifique et suprême prince, Seigneur Lucifer. Je vous baptise en ce jour avec de l'eau. Rendez-moi mon bébé. Non! Michel, ne fais pas de mal à mon Lucifer! Cet enfant n'est pas Lucifer. Il a sa propre destinée. La soif de vengeance de Lucifer l'aveugle. Ce n'est pas Lucifer qui a choisi Laura, mais Dieu. Oh. Vénère-moi ou je t'achève. Jamais.
M'aimer, mon frère, sera un grand moment de lucidité pour toi. Ainsi, même les personnes qui sont contre moi se mettront à questionner leur jugement. Ce qui est encore pire, c'est que l'enfant a appris à l'aimer. Il est déterminé. Je m'attendais pas à ça. Tous les plans du diable vont se retourner contre lui. Seigneur, protège cet enfant du mal. Lucifer. Mais qu'il ne craigne pas le diable. Je prie pour que Dieu t'envoie de l'aide et te révèle comment vaincre ce mal. Il vient de me transmettre un message pour toi. Chuchote-moi ce message dans l'oreille. Je comprends. J'ai oublié. J'ai été aveugle. Et stupide. Ne dites à personne que je suis venu ici. Oui, non, oui, bien sûr que non. Mais d'ailleurs, qui êtes-vous? Exactement. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Maman, dis-moi, mon nom principal c'est Mathieu, mais tu m'avais dit une fois que tu voulais me donner un autre nom à la place. Tu peux me rappeler quel nom c'était, s'il te plaît? Michael. Michael. Comment tu t'appelles? Michel. L'archange? Montre-nous. Envole-toi vers les cieux. Apporte-moi mon épée et je le ferai. Il n'y a pas d'épée pour te sauver. T'as qu'à utiliser ton pouvoir. Tu es l'archange, pas vrai? Tu es totalement impuissant sans ton épée de l'esprit. Vous dites l'avoir vue de vos yeux. Est-elle la Vierge Marie? Quand l'as-tu vue pour la première fois? Ça fait 5 jours, dans le champ la nuit. Vous étiez là. Je m'en souviens. Je mets mon âme entre vos mains. Vous êtes l'Esprit éternel qui jamais ne meurt, la toute-puissante. Tu sais, je suis sûr qu'il veille sur toi de là où il est. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as foi en Marie? Oui. Bernadette Soubirous dit avoir été témoin d'apparitions de la Vierge Marie et beaucoup disent que la Sainte Mère continue à se manifester à cet endroit jusqu'à ce jour. Aujourd'hui. À quoi ressemble la dame? Une grande blanche qui flotte dans la brise. Elle rayonne comme quand le soleil passe à travers le brouillard. Merci. Vous entendez? Quoi? C'est quoi ça? Ses cendres et son âme restèrent emprisonnés dans une poupée.
Ok. Vous l'avez cassé? On s'en fout un peu de savoir qui a cassé quoi. Vous veniez juste de me dire que c'était mon fils. Qui a mutilé quoi? Le jour où le talisman ancestral fut brisé, le bétail fut mystérieusement mutilé. Maintenant, on a un article. Je vais avoir besoin d'un coup de main. Comment ça? Il va me falloir des photos de votre belle gueule pour illustrer tout ça. Allez, mettez-vous à genoux à côté de ce truc-là. Comme si je l'avais trouvé? Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. Ça vous va? Dites-moi, où est-ce qu'on peut manger quelque chose dans le coin? Elle s'emparera de leur âme et la condamnera à passer l'éternité en enfer. Qu'est-ce qui me fait dire ça? La foi. Non identifié a brisé un talisman protecteur. Un esprit démoniaque a été libéré. Un démon assoiffé de sang. Nom de Dieu, Ven. T'étais à 2 doigts du Pulitzer. C'est ma faute. J'ai cassé la poupée et j'ai libéré Marie. J'essayais d'apporter un peu de piquant à l'histoire ridicule du fermier. La vérité ne t'a jamais intéressé. Il n'y avait que la gloire qui comptait pour toi. Je comprends tout à fait que tu sois sceptique, mais je voudrais Non, mais quand tu as même... toujours pas compris. Tu as menti. On a découvert que tu inventais des informations. Ne venez pas me parler de Dieu. Vous vendriez votre âme pour un article, ne faites pas semblant. Mais... mon père... Ce que je ne comprends pas, c'est ce qui vous dérange dans le fait qu'il puisse y avoir quelques personnes qui en profitent. Je pense entre autres à vous et à votre église. Tout le monde y gagnerait. Les habitants de Benfield ont toujours été croyants. Ouais, croyants. Croyants et superstitieux. 1858, une jeune Française du nom de Bernadette Soubirous dit avoir été témoin d'apparitions de la Vierge Marie. 1917, à Fatima, au Portugal. 3 petits bergers ont rapporté des apparitions de la Sainte Vierge, suivies de miracles et de prophéties. 1981, Medjugorje, Bosnie. 6 personnes sont témoins d'une apparition de la Vierge. Et beaucoup disent que la Sainte Mère continue à se manifester à cet endroit jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, les 3 sanctuaires attirent des millions de fidèles chaque année. Tout d'abord, nous devons être sûrs que ce miracle est authentique. Et c'est pour ça que Monseigneur Delgarde, ici présent, a été envoyé par le Vatican afin d'enquêter, Monseigneur. Au XVIIIe siècle, Sa Sainteté Benoît XIV a mis en place une procédure pour confirmer l'authenticité d'un miracle. Il y a 3 conditions à réunir. C'est un vrai miracle. Attendez un peu, je croyais que les médecins ne croyaient pas au miracle. La science et la religion peuvent tout à fait s'accorder. J'aurais des histoires à vous raconter. C'est mon devoir d'inquisiteur d'utiliser toutes les connaissances médicales et technologiques disponibles afin de réfuter ce soi-disant miracle. Et d'exposer toute escroquerie. Si je ne trouve rien, le miracle sera considéré véritable. Le fait d'avoir un observateur neutre pour témoigner de l'enquête serait judicieux. Vous pourriez certainement trouver une personne plus pieuse, mais... On l'accuserait d'être partisane. Ouais. J'avais la vue brouillée, une faiblesse dans les genoux. Aucun docteur savait me dire ce que j'avais. Mais il a suffi que je regarde Alice, et j'ai été guéri. Non, mais tu vas la fermer, oui. Elle est l'Immaculée Conception, la mère de Dieu. La trompette retentira. Et les morts ressusciteront. Incorruptibles.
Et nous serons tous changés. Alice, elle s'est sacrifiée pour moi. S'il vous plaît, mon Dieu. Faites qu'elle vive. Ayez pitié. Alice. Alice. Elle ne respirait pas. Elle était morte. Pourquoi vous avez fait ça? Quoi? Pourquoi vous avez écrit de fausses histoires? La vérité. Oui. Pour la gloire. Quand on est au sommet de sa carrière avec les projecteurs braqués sur soi, on se sent... C'est une drogue. Ça rend dépendant et je me suis laissé prendre là-dedans. Je me croyais intouchable. L'orgueil précède la chute. Le jour de mon arrivée, j'étais avec mon ami le fermier et on est tombé par hasard sur un objet rituel, une poupée des moissons. Oui. Les champs sont remplis. Oui, mais d'après mon ami, celle-ci était différente des autres. Cette poupée était emprisonnée dans une chaîne. Quoi? Quoi? Les poupées des moissons portent chance. D'accord, mais les gens croyaient aussi qu'on pouvait y enfermer des entités malfaisantes, alors ils les confectionnaient, et puis les enroulaient dans une chaîne, et ils espéraient que ça contiendrait le mauvais esprit à tout jamais. Qui n'existe pas. Juste avant de mourir, le père Egan avait découvert la vérité. Lisez. Il y a 75 ans, en 1845, une femme du nom de Marie Elnor s'est mise à accomplir exactement le même genre de guérison qu'Alice. Mais la source de son pouvoir n'était pas divine. Elle était satanique. Ce n'est rien de nouveau pour moi, monsieur Fenn. Dès que le premier miracle a été rapporté, j'ai demandé à mon équipe d'enquêter sur Banfield. La confession de Marie Elnor figure dans les archives du diocèse. Mais pourquoi n'ai-je pas été informé de ça? Informé de quoi? D'un incident fâcheux de chasse aux sorcières. Marie a tué un prêtre. Le père Egan a mis fin à ses jours, monsieur Fenn. Ça, c'est des conneries. Tout le monde est en danger. À la messe de ce soir, tous vont dédier leur prière à Marie. Ils vont la faire grandir avec leur foi. La foi en le démon amplifie ses pouvoirs. Testamentum. Testament du père Prescott. C'est une habitude locale de citer la Bible à tout bout de champ. De incantatrice et nupta. Satanae. Au sujet de la sorcière et fiancée de Satan. Marie Elnor. Seigneur, tout ça... Non, s'il vous plaît, poursuivez. Marie accomplissait des miracles. Elle avait le pouvoir de guérir. Elle prétendait transmettre les paroles de la Vierge Marie. Elle guérissait ceux qui lui juraient fidélité. Tous ceux qui la défiaient mouraient dans d'affreuses circonstances. Finalement, les villageois décidèrent de riposter. Comme châtiment, Marie fut capturée et elle fut plongée dans le courant glacial de... Picote Creek. Marie avoua être au service de Satan. Si on peut briser la foi de ces personnes en Marie, on peut lui retirer tous ses pouvoirs. Qu'est-ce qui peut détruire la foi? Le doute. Il affaiblit la foi. Où allez-vous? Le plus loin possible d'ici. Les miracles ne vous réjouissent pas? Non, monsieur, pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est quand Dieu reste tranquillement chez lui, à sa place. Quand il vient nous rendre visite, c'est pour nous punir. Avec des inondations, des invasions de sauterelles. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu vengeur. Peut-être qu'on a fait un truc qui l'a mis en rogne. Non, écoute, c'est pas l'histoire que je pensais. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je te connais, tu vendrais ton âme pour un article. Je pense que je l'ai déjà fait. Tu m'écoutes pas? Il faut qu'on y mette fin. J'ai lu l'équivalent de plusieurs bibliothèques, d'ouvrages sur le paranormal. J'ai conduit 6 enquêtes sur des miracles. J'ai prouvé qu'ils étaient tous faux. Il y a certaines personnes qui ne croient pas à tes miracles. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Voir, c'est croire, voilà ce que je dirais. Les miracles. Les miracles. C'est la foi qui se manifeste. Il faut savoir qu'une des choses qui réjouit Satan en ce monde, c'est de corrompre notre foi. Les conditions pour décréter l'authenticité des miracles ont été réunies. Le pape a ordonné la consécration du champ où est apparue la Vierge Marie. C'est une arnaque!
J'ai inventé les miracles. Écoutez-moi. Laissez-le parler. Les miracles sont tous faux. J'ai inventé toute cette histoire pour être publiée dans les journaux. Tout est ma faute. J'ai monté cette histoire pour pouvoir faire la une. Et si, pour une raison ou une autre, ces miracles se révélaient faux, j'en assumerai toutes les conséquences. Vous avez tout à perdre. Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi voulez-vous à nouveau anéantir votre carrière? Parce que c'est la vérité. Et peu importe ce que vous me direz, je compte bien la dévoiler. Qui y aura-t-il pour vous croire? Finalement, vous n'êtes pas aussi pourri que tout le monde le dit. D'accord, merci. La dame est contente de ce que vous faites, Monsieur Fenn.